Il était une fois, dans un pays imaginaire, une jeune princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Sa mère était morte quand elle était petite, et son père s'était alors remarié avec une méchante sorcière, qui était très jalouse de la princesse. Un jour, elle demandait à son miroir magique: Joli miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume? Blanche-Neige, la plus belle. Cette réponse rendait la sorcière tellement jalouse qu'un jour, elle demanda à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt. Le chasseur, qui attendait le moment propice pour poignarder la princesse, eut soudain honte de ce qu'elle allait faire. Finalement, il ne put se résoudre à passer à l'acte. Il avoua tout à la jeune fille et lui conseilla de ne jamais revenir au château. Avant de s'enfuir dans les bois, il remercia chaleureusement le chasseur de l'avoir épargné. Elle aura de longues heures dans la forêt, avant d'atteindre un clairière où se trouve une jolie petite maison. Elle frappe à la porte, mais personne ne répondait. Elle entrait, surprise par la taille des meubles. On aurait dit qu'il s'agissait d'une maison pour des enfants, tant les meubles et les petits. Sur une longue table se trouvaient des bols de lait. Elle décida d'en boire tellement elle avait soif. Elle dirigea vers une chambre où se trouvaient 7 lits. Épuisée par ce qu'elle venait de vivre, au petit lit, et s'endormit profondément. Les habitants de la maison revinrent de leur travail. C'est de cette nain. Ils furent très étonnés de découvrir une belle jeune fille endormie sur leur lit. Neige se réveilla enfin, quelle ne fut pas sa surprise de voir 7 paires de yeux la regarder fixement. Situation, elle leur raconta pourquoi elle s'était permise de rentrer dans leur maison. Les nains étaient très et proposèrent à la princesse de rester vivre avec eux. Elle accepta joyeusement. Quand les nains partèrent au travail, ils s'occupèrent du ménage et leur préparaient des délicieuses tartes. Tout se passait magnifique. Bien, mais à l'autre bout de la forêt, dans le château, la vieille sorcière demanda encore à son miroir: Miroir, joli miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume? C'est Blanche-Neige, la plus belle. Ces mots-là, la vilaine belle-mère comprit que la princesse n'était pas morte. Elle décida de s'occuper de son sort elle-même et prépara un plan diabolique. Blanche-Neige et les 7 nains ne se doutaient évidemment de rien en ce beau jour de printemps. Comme chaque matin, les nains s'en allèrent avec leurs outils en direction de leur travail, tandis que la jeune fille les salua avant de retourner s'occuper de la maison. Elle eut la curieuse visite d'une vieille femme, avec sa canne, son dos bossu et ses frêles mains. Il n'avait rien d'inquiétant. La jeune princesse ne put se douter à un instant qu'il s'agissait en réalité de son affreuse belle-mère, qui s'était déguisée ainsi. Celle-ci lui tendit alors une jolie pomme bien rouge, qu'il lui tendit comme un cadeau. Voilà un petit présent pour toi. Mange de cette délicieuse pomme de mon jardin, ma belle. Blanche-Neige en croqua un morceau et elle s'effondra morte sur le sol. La pomme était empoisonnée. La sorcière, satisfaite, s'en alla. Le soir, en rentrant du travail, la panique s'empara des 7 nains qui découvrirent le corps inêtre de leur belle protégée à l'entrée de la maison.
maison. Quand ils virent la pomme étamée à côté de Blanche-Neige, ils comprirent que cette jalouse belle-mère qui l'avait empoisonnée. Les nains pleurèrent la disparition de cet être cher. Ils l'allongèrent sur un lit, à l'ombre d'un grand arbre. Blanche-Neige resta ainsi allongée longtemps, toujours aussi belle. Mais un jour, un prince passa par là et aperçut la jeune princesse allongée sur le lit. Sa beauté l'envoûta à tel point qu'il ne pouvait se résoudre à la quitter des yeux. Il lui prit les mains et la tira vers lui. C'est alors que le morceau de pomme que la princesse avait avalé se délogea de sa gorge. Blanche-Neige était belle et bien vivante. Les nains sautèrent de joie, et la princesse et le prince décidèrent de se marier.